Le Padre Pio prenait une attitude bourrue, très bourrue même, dans 4 circonstances. Quand on lui attribuait un miracle, alors qu'il voulait qu'on lui attribue d'emblée à Notre-Dame, et pas à lui. Quand on laissait entendre qu'il était saint, ce qu'il ne pensait pas. Quand on feignait la dévotion pour la galerie, et il le voyait comme le nez au milieu de la figure, bien entendu. Et enfin, quand on s'approchait de lui pour observer la plaie de ses mains. Ah. Sinon, il était comme tous les prêtres, ou plutôt comme tous les bons prêtres, passant le plus clair de son temps à confesser, célébrer la messe, prier son bréviaire et le rosaire. Il y avait évidemment des petits intervalles de temps qu'il mettait à profit pour faire du bien spirituel aux uns et aux autres, élever les gens. Dans la confession, il ne cessait pas de faire la distinction entre ce qui est moral et ce qui est immoral. C'était sa charge, évidemment, et le contraire serait inconcevable. En raison de cette activité éminemment sérieuse, certains le croyaient donc sévère, et parfois il le fallait bien. D'autres s'attachent à le peindre uniquement sous la lumière de ses charismes, spécialement ses innombrables miracles. D'autres encore ne parlent que de sa bonté pour oublier sa fermeté sur le plan du respect des commandements de Dieu et le voir seulement sous l'angle de la bonté. C'est évidemment plus commode. Mais ça ne rend pas compte de toute la réalité. Pour le saisir en totalité, comment faire? Ainsi, quelle idée vous faites-vous de lui, vous concrètement? Pensez-vous avoir de lui une idée complète? Eh bien, voyons 3 fioretti qui vous surprendront et vous aideront à envisager un tableau plus vaste de la mentalité de notre bon Capucin. À la fin, je vous laisserai une prière du pape Pie VII pour que Notre-Dame nous aide à savoir nous abandonner à Dieu. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Le Padre Pio vivait surtout avec beaucoup de naturel. En fait, il était comme nous, fait de chair et d'os, avec des moments plus sérieux, des moments plus gais, des moments plus tristes, lors de mauvaises nouvelles évidemment, prêt à se réjouir avec ceux qui étaient délivrés des griffes du diable ou de maladies diverses. Il connaissait donc des moments détendus, et puis d'autres pas détendus, par exemple où il devait participer à des réunions avec les cadres de son hôpital pour prendre des décisions importantes, génériques ou plus concrètes, plus pratiques. Donc il vivait dans le monde qu'il contemplait tout le temps, mais il en sortait aussitôt qu'il avait un contact avec quelqu'un pour se mettre à sa portée. Il était humain, il se mettait à la portée de son interlocuteur. C'est ainsi qu'il passait facilement d'une conversation avec un paysan à une autre avec un médecin ou avec un député, d'une dame de la haute société à un artiste lyrique, d'une personne de la bourgeoisie à un ouvrier, etc. Cela n'enlevait rien à son naturel chrétien. Tenez, je vais vous montrer un contraste. D'un côté, le Padre Pio, vous connaissez bien cette photographie. D'ailleurs, à vous qui arrivez sur notre chaîne, je vous offre cette photo du Padre Pio. Elle est gratuite pour vous. Et c'est franco de port en plus. C'est celle-là ou cette autre-ci. Nous vous l'offrons parce que nous voulons placer le Padre Pio dans le maximum de foyers. Tous les foyers à la longue, n'est-ce pas, si on y arrive. Si vous ne l'avez pas, elle est à vous. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Appel gratuit pour la France métropolitaine. Oui, j'y arriverai. Et coût d'un appel local pour les dom-toms. Sauf que, du 1er au 7 août 2022, nos opératrices sont au repos. Donc, ou bien vous pouvez attendre le 7 août, et je vous inviterai alors à ne pas l'oublier à ce moment-là, parce que les premiers arrivés seront les premiers servis, bien entendu, et je ne sais pas combien de jours notre stock durera encore. Ou bien vous demanderez votre photo du Padre Pio par mail à travers l'adresse électronique que je vous laisse ci-dessous dans la description de cette vidéo. Cela pour la France et les dom-toms, évidemment, jusqu'au 7 août. Hein. À partir du 7 août, vous pourrez le faire, bien sûr, comme je vous le disais, par téléphone. En revanche, pour nos amis canadiens, la permanence téléphonique continue
au 1 844 398 88 67. Alors voilà d'un côté la photo du Padre Pio, n'est-ce pas? D'un côté, je vais vous montrer ça sur l'écran, avec ses yeux bons et scrutateurs. La mentalité du Padre Pio était équilibrée. Équilibrée, ça veut dire elle pouvait passer d'un état d'esprit à l'autre d'une manière assez facile, très, très rapide et très facile, sans solution de continuité, sans de la joie à la peine, de la peine à la joie, en fonction des circonstances. Bon. De l'autre, une photographie déconcertante. Qu'en pensez-vous? C'est une autre mentalité, n'est-ce pas? Ce visage n'est pas épanoui. La personne est-elle sérieuse aussi? Ben non, elle est sévère, ce n'est pas la même chose. Mais en plus, une sévérité devenue si habituelle qu'elle a marqué les traits du visage qui semblent pétrifiés dans un état d'esprit, comment on dirait, aigre. Du moins, est-ce l'état d'esprit dans lequel le peintre, l'auteur de la gravure, a voulu le caractériser. On peut dire un état de pessimisme vis-à-vis de la vie. Pas d'aménité ni de douceur, une attitude arc-boutée sur ses convictions, une fermeture sur soi. Alors il peut arriver aux chrétiens catholiques d'être passagèrement sévères. Par exemple, comme notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fâché et a chassé à coups de fouet les marchands du temple. Mais une fois que sa sainte colère n'a plus d'objet, son état d'esprit reprend immédiatement. L'état d'esprit serein. Et même pendant la colère, c'est une colère contrôlée. Pas du tout. Il n'était pas hors de ses gonds, comme on dit. Les grands apôtres ont été comme ça, souriants, amènes, joyeux. Pensons à Saint Jean Bosco, à Saint Vincent de Paul, au Saint Curé d'Ars, Saint François de Sales. D'ailleurs, celui-ci disait qu'un saint triste est un triste saint. En disant cela, il sous-entendait que la relation d'un chrétien avec son interlocuteur est faite pour lui donner l'envie de s'élever vers les principes chrétiens. Et à cause de ça, son attitude doit être bonne, bienveillante, compatissante. Voyez comme il sème, disait-on, des premiers chrétiens qui vivaient pourtant sous un régime de persécution. Alors, cela ne se fait pas en étant rébarbatif, ni en éclaboussant son prochain de vinaigre, n'est-ce pas? Alors, il ne convient pas non plus de tomber de l'autre côté du cheval, ni, dans le but de paraître sympathique au monde, rigoler sans cesse. Vous savez que notre Seigneur dit, je vous ai pris dans le monde, je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, et le monde vous persécutera. Donc, l'Église, elle est faite pour... Elle est en dehors du monde, elle va dans le monde, mais elle tire vers le haut. Et il y a des gens qui ne veulent pas se laisser tirer vers le haut, vous le savez bien. Bien. Alors, oui, vouloir sourire au monde, c'est une grande tentation depuis 50 ans. Eh bien non, l'Église n'a pas à apprendre du monde. Elle le connaît mieux que tout le monde, depuis qu'elle est là. Elle a les paroles de la vie éternelle. Notre Seigneur a les paroles de la vie éternelle, mais elle, on voit dans l'Église notre Seigneur comme dans un miroir. Ça, c'est la doctrine catholique. Et donc, on n'a pas à chercher 1000 prophètes en dehors. Notre Seigneur a été très clair dans l'Évangile. Par contre, dans l'Évangile et dans la tradition qui en est issue, eh bien, on trouve notre Seigneur comme dans un miroir. Alors, il m'est arrivé de croiser beaucoup de personnes, des laïcs comme des prêtres, et j'ai remarqué que certains d'entre eux avaient une conversation principalement meublée de plaisanteries et de rigolades. On peut dire des rigolades incessantes. Et il me semble qu'ils en retirent une espèce d'excitation, et après l'excitation du rire vient une espèce de lassitude, de dégrisement. Donc, qu'en retire la vie spirituelle de ça? Bien, les personnes contemplatives, au contraire, sont souriantes. J'ai rencontré des moines, au parloir, bien sûr. Ils sont souriants, ils sont calmes, ils sont sereins, mais ils ne quittent pas le bel équilibre de leur âme. Aucune rigolade vulgaire, voyez. Le Padre Pio, lui, riait, pleurait, s'amusait aussi dans l'intimité, mais n'était jamais vulgaire.
C'est comme le rire, c'est comme la colère. Si le rire est contrôlé, ça va. S'il est le contraire, s'il est des quintes de rire à ne plus finir, c'est un peu comme la colère de quelqu'un qui est hors de ses gonds, voyez. Par contre, c'est un mystère. Le Padre Pio arrivait à être de bonne humeur, tout le monde le disait, mais malgré ses souffrances aiguës et constantes. C'est incroyable. Alors voyons 3 petites histoires, vous allez le découvrir sous un jour nouveau, où l'on voit qu'il était vraiment comme nous. Juste avant de vous raconter la première de ces 3 histoires, je vous signale qu'en allant sur le lien bleu, là-dessous, Saint Padre Pio, c'est-à-dire st-padre-pio.fr, vous m'y trouverez là, mes propositions, vous verrez un large éventail de ce que nous pouvons tous faire, à condition d'être ensemble. Tirer sur une corde pour aller un gros bateau sur la plage, c'est impossible. L'entreprendre à 20 ou 30, c'est faisable. Mais imaginez à 75 000. Et puisque nous sommes plus de 75 000, alors nous avons toutes les raisons de penser que nous arriverons à tirer ce bateau. Mais est-ce que ces 75 000 sont tous aussi actifs les uns que les autres? Si chacun est actif, zélé, passionné pour la cause du Padre Pio, alors nous allons arriver. Nous allons arriver à faire comme Saint-Pierre, Julien Aymar. Vous vous en rappelez, je vous l'ai cité très récemment, à l'archevêque de Paris qui lui demandait des explications sur sa nouvelle congrégation et ce qu'elle entendait faire dans l'archidiocèse. Saint-Pierre, Julien Aymar a répondu « Monseigneur, nous voulons mettre le feu aux 4 coins de Paris, le feu de l'amour de Dieu. » Alors je ne vois pas encore cela dans nos pays francophones. Et je crois que le Padre Pio est capable de mettre le feu aux âmes. C'est pourquoi je me permets cet aparté. Venez me rejoindre sur ce lien ici en bas, st-padre-pio.fr, et vous verrez ce que je vous propose comme réalisation. Vous verrez ce qu'est le groupe des protégés du Padre Pio, avec les avantages qu'ils reçoivent pour en faire partie. Ce livre de la vie du Padre Pio, par exemple. Vous voyez? Ou alors cette statue du Padre Pio. Ça, ce sont des choses. Il y a une médaille du Padre Pio. Il y a plusieurs choses. Il est normal qu'on leur ait réservé ces bénéfices, étant donné qu'ils font des sacrifices pour que la vie du Padre Pio soit connue et aimée sur une large échelle. Alors ils partagent ces vidéos. Ils en parlent à temps et à contre-temps. Ils aident la chaîne sur le plan économique, ils prient pour que cet apostolat porte ses fruits, ils prient pour que les autres membres du groupe des protégés du Padre Pio supportent les tribulations qu'ils ont chacun dans leur cœur. Ils prient pour les malades, pour les pauvres, ils prient pour les affligés, qui ne sont ni malades ni pauvres, mais parfois bien plus éprouvés que les pauvres et les malades. Je pense aux enfants abandonnés, ou même plutôt dans des situations familiales où ils souffrent. On se demande si ce qu'ils vivent n'est pas pire que s'ils avaient été abandonnés. Voyez, parfois aujourd'hui, vous voyez dans la presse tous les jours. Et ce que vous voyez, c'est ça par rapport à ce qui existe vraiment. Bien. Donc, affreux. La crise de notre civilisation est une crise morale et religieuse, mais c'est aussi une crise de dimension planétaire. Alors, qui la résorbera si vous et moi ne faisons rien? Venez donc me retrouver et voyons ce que nous pouvons faire ensemble. Alors, je vous donne la première de ces petites histoires. Le Padre Pio célèbre un mariage. Au moment culminant de la cérémonie, vous le savez, le marié, qui est timide et très ému, ne peut pas prononcer le fameux « oui » du rite de mariage. En général, ce sont plutôt les femmes qui sont spécialement émues à ce moment-là. Mais voilà, là, c'était le fiancé. Et le Padre Pio attend un moment. Voulez-vous prendre pour femme, mademoiselle, un tel, etc. Alors, il attend le temps que le fiancé se reprenne. Et puis non, rien. Et il essaye de l'aider, il lui sourit, il l'encourage.
mais toujours en vain. Alors, voyant que toute tentative est vaine, à la fin, il s'exclame avec force. Et alors? Voulez-vous dire ce oui ou bien vous attendez que j'épouse la mariée? Alors, vous voyez le Padre Pio, une facétie du Padre Pio. Vous voyez comme il est, vous voyez comme il était drôle en fait. Bon. La deuxième histoire est assez cocasse. C'est un fidèle qui était-il, semble-t-il, était fort timide et fort coquet. Et il a plus tard raconté l'anecdote suivante. J'avais un problème avec mes cheveux. J'avais essayé plusieurs solutions et rien à faire. Il disparaissait de plus en plus, et pour être franc, la perspective d'être chauve me consternait. Je suis alors allé voir le Padre Pio et je lui ai dit « Padre, veuillez prier pour que mes cheveux arrêtent de tomber. » À ce moment-là, le Padre Pio descendait l'escalier du chœur de l'église. Alors le bonhomme ne manquait pas d'audace. Il demandait une chose si personnelle et si triviale dans une église. Bref, enfin il a osé. Alors, vous allez voir. Il raconte. Et j'ai attendu en le regardant avec anxiété. Arrivé près de moi, son visage a changé, et avec un regard plein d'expression, bonne et maligne, il m'a indiqué quelqu'un qui se trouvait derrière lui. Et il m'a dit, dis-lui de t'en donner. C'est dans une église. Hein. Alors, je me suis retourné, et j'ai vu qu'il y avait là un prêtre. Un prêtre complètement chauve dont le crâne était si brillant qu'il semblait un miroir. Et nous avons tous éclaté de rire. Vous voyez la manière de procéder du Padre Pio. Toujours avec bonté, de sorte que le chauve, qui avait un complexe d'être chauve, ne se sentait pas du tout humilié par la galipette du Padre Pio, disons. C'est qu'il y a toujours une façon de dire les choses charitablement. Vous connaissez cette histoire-là, un père qui a envoyé son fils très loin, et il y a deux manières de dire. Le fils téléphone au père et lui dit papa, envoie-moi de l'argent. Le père ne va pas envoyer d'argent. Mais s'il lui dit « Papa, envoie-moi de l'argent », vous voyez, il y a manière et manière. Alors, dans cette affaire, j'aurais pu être dans le chœur derrière le Padre Pio, et il aurait pu me demander si j'avais pu donner aussi quelques cheveux à cet homme. Enfin, voilà, c'est comme ça la vie. Il faut prendre les choses comme Dieu lui envoie. Il était coquet, et ben voilà, il ne faut pas être coquet. Un jour, c'est la troisième histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Un jour, une dame dévote du Padre Pio a mangé 2 figues de trop. C'est donc une scrupuleuse. Alors on a eu un timide, on a eu un coquet, maintenant on a une scrupuleuse. Assaillie de scrupules, une fois de plus, il lui semble avoir commis un péché de gourmandise. Et elle se promet d'aller se confesser au Padre Pio dès qu'elle pourra. Et finalement, elle va à San Giovanni Rotondo. Mais le moment venu, à la fin de sa confession, elle a oublié ce qu'elle avait prévu de dire et elle se trouve mal à l'aise parce qu'il lui a échappé. Et elle dit au Padre Pio, Padre, j'ai l'impression d'oublier un péché, peut-être quelque chose de grave. Alors le Padre Pio lui répond, ne vous inquiétez pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour 2 figues. Voyez comme il était proche, il était humain. Alors je vous donne maintenant cette belle prière de Pie VII pour l'abandon à la volonté de Dieu. Mais n'oubliez pas de partager et toujours partager ces vidéos et de me laisser vos commentaires, bien sûr.
Donc, prière d'abandon à la volonté de Dieu du pape Pie VII. Seigneur, faites de moi ce que vous désirez, que votre volonté soit toujours faite. Je ne désire que ce que vous désirez, je désire souffrir ce que vous voulez. Je souhaite mourir dans votre amour et en parfaite conformité avec votre sainte volonté. Entre vos mains, je remets mon corps, mon âme, ma vie et ma mort. Je vous aime, ô mon Dieu, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e